Allez, bienvenue. Nous allons continuer sur TK Inter. Aujourd'hui, nous allons voir les menus. On va voir comment créer un menu, comment créer un sous-menu, comment créer des raccourcis clavier à nos menus et comment définir le clic d'un menu. Voilà, nous allons commencer par importer TK Inter. Je vais faire import TK Inter as TK. On va déclarer la fenêtre principale que je vais appeler Windows. Windows, c'est tk.tk. Je vais afficher cette fenêtre ici, windows.mainloop. Voilà, nous allons déclarer le menu. OK. Le menu, je vais l'appeler main menu. C'est main menu tk.menu. Le menu va appartenir à la fenêtre principale qui est Windows. Je vais mettre Windows. Très bien. Maintenant, nous allons afficher notre menu. Nous allons associer notre menu à notre fenêtre principale. Pour ce faire, jusqu'ici, pour afficher un widget, on avait utilisé les méthodes pack, grid ou bien place. Voilà. Pour les menus, ça va être carrément différent. Nous n'allons pas utiliser ces méthodes. Nous allons plutôt définir la propriété menu de notre fenêtre principale. OK? Notre fenêtre a une propriété qu'on appelle menu. Nous allons associer cette propriété à notre menu principal. Pour ce faire, nous allons ici appeler la fenêtre principale qui est Windows. On va appeler la méthode config. On avait vu cette méthode dans l'un de nos cours précédents. Pour modifier la propriété d'un widget, vous pouvez utiliser la méthode config. Donc ici, la propriété, c'est menu. Menu qui va prendre main menu. Voilà, je vais exécuter cette application pour voir. OK, la fenêtre est créée, mais je ne vois pas le menu. C'est normal parce que nous n'avons pas associé d'éléments à notre menu. Quand vous créez un menu, vous devez lui associer des menus, OK, des éléments. Pour ce faire, nous allons ici créer des menus. Nous allons créer un menu que je vais appeler fichier, un menu que je vais appeler édition. OK, on va se limiter à ces deux menus. Pour créer un menu, il faut déclarer le menu. À ce niveau, je vais déclarer le menu fichier. Je vais dire fichier ctk.menu. Voilà. Cette fois-ci, le fichier ne va pas appartenir à la fenêtre principale là. Ce menu fichier va appartenir au menu main menu. Comme ça. OK. Maintenant, pour afficher ce menu fichier, nous allons appeler une méthode qu'on appelle add cascade sur notre menu principal. Donc, je vais faire main menu.add cascade. Add cascade va utiliser deux paramètres. Le premier, c'est le label. Le label, c'est le titre qui sera affiché sous le menu. OK. Je vais dire label égale à fichier. OK. Maintenant, ici, je vais appeler le menu fichier. OK. Le menu fichier. Menu égale à fichier. OK. Qu'est-ce que cette ligne de code va faire? Cette ligne va associer notre menu fichier au menu principal main menu. OK. Et le label qui sera affiché sera fichier. Je vais exécuter, on va voir ça de près. Voilà. Nous avons ici le menu fichier qui est créé. OK. Le label ici fichier, c'est ce label qui est affiché à ce niveau. Quand je clique sur fichier, c'est le sous-menu fichier qui est appelé. OK. Pour le moment, nous n'avons pas encore défini les éléments de notre menu fichier. On va déclarer un autre menu que je vais appeler édition. Donc, je vais déclarer ce menu ici. Édition, c'est tk.menu qui va appartenir aussi à main menu. OK. Je vais afficher édition ici. Donc, je fais main menu.add cascade. Add cascade, le label sera édition. Édition et le menu, on va dire c'est le menu édition.
Voilà, je vais exécuter ça. Nous avons désormais deux menus, fichier édition. On a un menu ici Python, ça c'est pas notre application, ça n'a rien à voir avec notre application, c'est comment on appelle ça, c'est TK Intel qui a affiché ça parce que nous sommes en mode développement. Donc mettez à l'esprit que ce menu Python n'existe pas, ok. À la livraison de notre application, nous ne l'aurons pas. Voilà, nous avons le menu fichier et le menu édition. Pour le moment, quand je clique sur fichier ou sur édition, il ne se passe rien. Ok, ce que nous allons faire, on va définir des sous-éléments qui vont appartenir au menu fichier. Je vais déclarer des sous-éléments comme nouveau, ouvrir, ouvrir avec, enregistrer, enregistrer sous et quitter. Voilà, donc ici je vais pour déclarer un sous-menu ou bien pour faire appartenir un élément à notre menu, vous appelez une méthode qu'on appelle add command sur le menu en question. Donc ici, sur le menu fichier, je peux dire fichier.add add command. Add command aussi a un paramètre qu'on appelle label. Ça sera le titre qui sera affiché quand on va dérouler le menu. Donc ce fichier, ce paramètre, moi je vais dire c'est nouveau. OK. Quand on va cliquer sur le fichier, sur le menu fichier, nous aurons nouveau. Ici, je vais exécuter ça pour voir ce qui va se passer. Je clique sur fichier, très bien. Et cette fois-ci, nous avons un élément qui est créé qui est nouveau. On va créer un autre élément qu'on va appeler ouvrir, fichier.add command. Le label, on va dire c'est ouvrir. Ok, on va créer un troisième que je vais appeler fichier que je vais appeler enregistrer. Enregistrer, je vais exécuter cette application. Voilà, ça se crée. On va appeler un troisième élément, déclarer un troisième élément que je vais appeler quitter. Ok, ou enregistrer sous d'abord. On va mettre enregistrer sous. Je vais copier cette ligne. Enregistrer sous. Voilà, 3 points de suspension. Ensuite, je vais déclarer un autre qui sera quitté. Ok, quand on va avoir besoin de quitter l'application, je vais exécuter ça. Ok, nous avons nos éléments nouveaux, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous et puis quitter. Très bien. On va ici, on va mettre une ligne horizontale qui va séparer enregistrer sous à quitter. Ok. Si vous faites attention, généralement vous voyez ça dans les applications, des lignes, juste un exemple là, très bien, quand je clique sur le fichier, vous voyez, il y a des lignes qui séparent certains fichiers, certains sous-menus plutôt. Par exemple, cette ligne horizontale. Donc nous allons faire pareil avec notre application, on va séparer ces éléments à l'élément quitter. On va mettre ici une ligne horizontale. Pour déclarer cette ligne à ce niveau, je précise fichier. Il existe la méthode add separator. Ok, j'appelle add separator, j'exécute. Cette fois-ci, voilà, il existe. Maintenant, nous avons une ligne qui sépare quitter à enregistrer sous. Très bien. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons définir un événement qui sera appelé quand l'utilisateur va cliquer sur un des éléments. Ok, nous allons par exemple décider quand l'utilisateur va cliquer sur nouveau, on va appeler un événement. Très bien. Pour faire ça, nous allons préciser ici au niveau de la création de l'élément nouveau, nous allons associer cet élément à un événement. Ok. Pour ce faire, on utilise la propriété commande. Commande, on avait vu commande quand on déclarait les boutons. Ok. Quand on voyait les boutons, on avait vu commande. À commande, on va passer l'adresse d'une fonction. D'abord, il faut créer la fonction. Nous allons ici déclarer une fonction. Cette fonction, c'est elle qui sera appelée lorsque l'utilisateur va cliquer sur nouveau. Donc, nous n'allons pas faire quelque chose d'extraordinaire. On va seulement afficher un message. Un message que je vais peut-être dire, menu.
menu nouveau. OK. Donc, je vais appeler ici cette méthode, cette fonction. OK. Je précise l'adresse de la fonction. Très bien. À partir de là, quand je vais cliquer sur l'élément nouveau, il doit m'afficher à la console ici, menu nouveau. Je clique dessus. Très bien, ça vient, ça apparaît, menu nouveau. Je vais recliquer dessus, fichier, nouveau, menu nouveau, ainsi de suite. Donc, voilà, ça c'était pour vous montrer comment associer un événement au clic de votre menu. Nous allons définir un sous-menu, OK, à nos menus. Par exemple, ici, au niveau de enregistrer sous, quand l'utilisateur va cliquer sur enregistrer sous, on veut dérouler un autre sous-menu. OK, on va créer un autre sous-menu quand l'utilisateur va cliquer sur enregistrer sous. Pour ce faire, c'est très simple. Il faut d'abord déclarer ce sous-menu. Moi, je vais appeler ce sous-menu ici, je vais l'appeler enregistrer sous. Enregistrer sous, ça sera tk.menu. Ce sous-menu va toujours appartenir à notre menu principal qui est main menu. Très bien. Maintenant, à ce niveau, je vais supprimer cette ligne. Je vais faire fichier.add cascade. OK. Add cascade, le label, c'est enregistrer sous. OK. Et add cascade va prendre le menu enregistrer sous. OK. Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à ce que l'élément enregistré sous soit un sous-menu. Que cet élément contienne un autre élément, un autre sous-menu qui est enregistré sous. Donc, c'est ça qui va se passer quand je vais exécuter cette application. Je clique sur fichier. Observez très bien, enregistrer sous a désormais une flèche là. OK. Il y a une flèche qui est créée. Mais quand je clique dessus, il ne se passe rien parce que nous n'avons associé aucun élément à notre sous-menu enregistré sous. Pour associer un élément à notre sous-menu enregistré sous, nous allons le faire ici. Je peux dire ici enregistrer sous.add command. Add command, je vais préciser la propriété label. Je vais dire par exemple parcourir. OK. Parcourir avec 3 points de suspension. Je vais exécuter ça. Je clique sur fichier, enregistrer sous. Très bien. Vous voyez, il existe désormais un sous-menu au menu enregistrer sous. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment associer des raccourcis clavier à nos menus ou au sous-menu. OK. Je vais ici décider quand l'utilisateur va appuyer son clavier CTRL N, OK, CTRL N, que le sous-menu nouveau soit appelé, c'est-à-dire que le clic du sous-menu nouveau soit appliqué. Donc, on va définir un raccourci clavier qu'on va associer à notre CTRL N. Pour ce faire, c'est très simple, je viens à ce niveau. Là où l'élément nouveau est déclaré, je vais préciser, il y a une propriété qu'on appelle underline. Underline va prendre 0. Underline fait quoi? Le raccourci qu'on souhaite définir, nous voulons s'appuyer sur le caractère N. Ici, au niveau du label, on a nouveau qui est écrit. Donc, nous voulons nous appuyer sur le caractère N. Et 0 correspond à N. Nouveau est une chaîne de caractères. OK? 0 correspond à N. 1 correspond à O. Ainsi de suite. OK? 2 correspond à U. OK? Donc, nous voulons que quand l'utilisateur va, avec son clavier, appuyer sur CTRL N, que la méthode nouveau soit appelée. Donc, ici, le caractère concerné, c'est N. C'est pour ça que nous définissons underline à 0. Si je mettais 1,
ça sera O au lieu de N. OK, ça sera CTRL O. Donc, voilà, je vais mettre 0. OK. Il existe une autre propriété qu'on appelle accélérateur qu'il faut définir. Accélérateur permet de préciser le type d'événement ou le type de raccourci qu'on souhaite appliquer à notre événement. Ici, je dis que c'est CTRL N. OK? CTRL N. Il faut écrire CTRL N, CTRL-N. Comme ça. Comme ça, l'utilisateur verra au clavier, verra sur le menu CTRL N comme un raccourci. Je vais exécuter ça et puis on va voir le résultat. Quand je vais cliquer sur fichier, regardez au niveau du sous-menu nouveau, on a ici CTRL N. OK? CTRL N. Ceci indique à l'utilisateur qu'il existe un raccourci clavier qui est défini à ce niveau. Mais pour le moment, quand je vais cliquer sur CTRL N, voilà, je clique dessus, il ne se passe rien. OK, il ne se passe rien. Le clavier, comment on appelle ça? Le raccourci est défini, mais la méthode n'est pas appelée. OK, la logique derrière n'est pas exécutée. Donc, nous allons préciser à TK Inter que si l'utilisateur appuie simultanément sur CTRL N, nous voulons que la méthode nouveau soit appelée. Pour ce faire, il existe une méthode qu'on avait eu à voir, c'est bind all. OK, je vais dire windows.bind all. On va appliquer bind all à la fenêtre principale qui est Windows. Nous allons lui dire, quand l'utilisateur, en étant sur la fenêtre principale, quand l'utilisateur va appuyer sur CTRL N, nous voulons que la fonction nouveau soit appelée. Très bien, c'est ce que nous allons faire. On avait vu ces méthodes bind all dans l'un des précédents cours. Donc, si vous voulez ou si vous n'avez pas peut-être suivi ce cours avec moi, je vous dirai d'aller jeter un coup d'œil dessus. OK? Donc, ici, nous allons définir ce type d'événement. Nous allons ici dire que c'est CTRL-N. OK? CTRL-N. Je vais mettre N en minuscule, comme ça. CTRL-N. On va dire à l'utilisateur, nous allons dire quand l'utilisateur va appuyer sur CTRL-N, on veut exécuter la méthode nouveau. OK? On appelle ici nouveau. Donc, à ce niveau, le paramètre, ici, la fonction nouveau va changer. Il faut lui ajouter le paramètre event. Event qu'on va initialiser en null. Très bien. Je vais exécuter ça et nous allons voir le résultat. Je vais ici dérouler. Voilà, nous avons toujours notre raccourci qui est défini. Regardez bien au niveau de la console. Quand je vais appuyer sur CTRL N, j'appuie sur CTRL N. Ah, voilà, nous avons notre méthode qui est appelée. Il m'appelle menu nouveau. Je reviens, j'appuie sur CTRL N encore. Voilà, il me l'affiche menu nouveau. Très bien, c'est comme ça, vous pouvez associer des raccourcis clavier à vos menus. OK? Nous allons définir le dernier, comment on appelle ça, événement ici avec le sous-menu quitter. On va décider quand l'utilisateur va cliquer sur quitter, allez, confirme notre application. Pour ce faire, ici, à ce niveau, là où on a défini l'élément quitter, nous allons lui associer une méthode que je vais appeler windows.destroy. Voilà, on avait utilisé cette méthode pour arrêter notre programme. Mais sauf qu'ici, je vais vous montrer que pour appeler la méthode destroy, si c'est sur la fenêtre principale, vous pouvez ne pas définir une fonction. Donc, ici directement, je peux dire windows.destroy en supprimant les paramètres. OK? Je vais exécuter cette application. Oh, nous avons une erreur. Commande, il y a N qui manque. Je vais réexécuter l'application. Très bien. Fichier, quand je vais cliquer sur Q, automatiquement l'application sera fermée. Q, voilà, c'est parti. La méthode destroy est appelée. Ok, très bien. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit cours vous a plu et j'espère vous retrouver au cours prochain. Allez, au revoir. Bye bye.